Alors là, je suis choqué. Je sais même pas quoi dire en fait parce que. C'était quoi ce chapitre de malade? Mais t'as vu le chapitre comme moi ou? En plus, je me suis dit quoi, le scan il est sorti. Alors j'avais vu le précédent, j'avais fait une review et tout. Mais là, je pensais pas que ça allait être un truc de ouf. Et même les dessins. Franchement, Murata, c'est un génie du dessin. One, c'est l'auteur et Murata, c'est le dessinateur. C'est celui-là qui a fait High Shield 21 et tout. Mais franchement, là, je regardais un animé. Et franchement, c'est rare pour que je te dise ça, t'as vu. Il y a des mangas, quand je lis, je sais que c'est un manga et tout. Mais là, j'avais l'impression de regarder un animé. Oh, toutes les pages, ça s'est battu toutes les pages. Mais j'ai trop de trucs à dire en fait, je sais même pas par quoi commencer. Et déjà, c'est abuser leur puissance. Et même Blast, pourtant c'est le numéro 1, tu vois. Il contrôle les trous noirs, il peut t'envoyer dans d'autres dimensions. Même lui pour contenir leur puissance. Garo, ou Garou, je sais pas, je vais appeler Garou. Mais Garou, ça fait passer au chanteur là, tu sais, le mec qui chantait. Sanana cathédrale. Non, pas ça. Ah. Et même il chantait Quasimodo là. C'était quoi la musique déjà de Quasimodo? Notre-Dame de Paris. Je sais pas si tu connais Garou. Il chantait ça là. Nanana. Esmeralda. Bon, bref, c'est pas ça le truc que je voulais dire. Putain, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je sais pas pourquoi je parle de Notre-Dame de Paris. Attends, ouais. À la même place, ils pouvaient pas contenir leur puissance. Et le truc, c'est quoi? C'est que, tu sais, j'ai envie de te faire des théories sur One Punch Man et tout. Mais le problème, c'est que je sais pas si je dois prendre ça au sérieux ou si je dois prendre ça de manière légère parce que on sait pas c'est quoi les réelles intentions de One. Moi, je l'ai dit à très nombreuses reprises. Quand j'ai fait des théories sur One Punch Man, sur l'origine de la force de Saitama, j'ai bien dit quand même que c'était pas voilà, des théories comme je pouvais faire dans One Piece. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que One, il fait ça, il a fait un manga, je dirais pas pour troller, mais c'est un peu une caricature des shonen type Neketsu qu'on connaît, tu vois. C'est justement, si tu regardes bien, en fait, on dirait qu'il dénature un peu, ou peut-être qu'il se moque des mangaka, en fait, tu vois. Ou du genre, plutôt, non, je dirais pas qu'il se moque des mangaka, mais j'ai plus l'impression, en fait, qu'il prend pas au sérieux le genre Neketsu-esque, ou je sais pas comment on peut dire, mais tu vois ce que je veux dire, tout ce qui est Fairy Tail, Dragon Ball Z et tout, le fait de s'entraîner pour devenir plus fort, et oui, et ensuite d'avoir des amis au fur et à mesure du temps. Tu vois ce genre de manga shonen type Neketsu? Bah j'ai l'impression qu'en fait avec One Punch Man c'est l'anti-Neketsu par essence même en fait. Mais c'est pas ça vraiment le truc qui est important à dire. Le truc c'est quoi? C'est que, franchement, je pensais pas qu'un manga ou... Parce que moi j'aime bien, voilà, j'aime bien... Comment je peux t'expliquer ça? Moi quand je prends un manga, en tout cas quand je parle de One Piece, Dragon Ball Z, j'aime bien qu'il y ait une certaine logique, une certaine cohérence entre guillemets dans l'univers en question, tu vois. Parce que c'est sûr que faire un Kamehameha, il n'y a pas de logique. Mais quand tu sais que c'est Tortue Géniale qui avait appris cette technique et qui a réussi à lui transmettre, il y a une sorte de cohérence en fait. Et là, franchement, c'est abusé. J'ai toujours voulu voir Saitama. Déjà, quand Saitama s'était battu contre Boros, j'étais choqué, tu vois. J'étais choqué. Et je me suis dit, mais Saitama, il n'y aura jamais plus fort que lui, tout ça. Et je me suis dit, j'aimerais bien voir. Parce qu'il l'a niqué avec. Je me dis, putain, excusez-moi, je dis des gros mots, c'est pas bien. Il l'a défoncé avec un coup de poing, un sérieux coup de poing, et Boros était terminé. Carrément, à la fin, quand Boros il a perdu le combat contre Saitama, il a dit, Boros, tu sais, il était atterré, alors que c'était un méchant, tu vois, il voulait détruire l'univers. Hein. Il a dit, ouais, Saitama, c'était un combat vraiment serré. Et Saitama, il lui a dit oui. Genre en mode, il lui a menti pour pas faire de la peine. Et à partir de là, j'ai dit, c'est bon, Saitama, c'est trop. J'ai dit, Saitama, c'est trop. Il n'y aura pas plus fort que lui. Le but du manga, en fait, c'est, voilà, Saitama, il finit tous ses combats en un coup de poing. Et tout le monde espérait le voir à 100% au moins une fois dans sa vie. Et moi y compris. Et là, le truc, c'est quoi? C'est qu'après la mort de Genos, déjà, ça fait de la peine parce que il tient son cœur, en fait, tu vois. Et ça fait trop... il voulait même pas mettre dans ses habits parce qu'il avait peur, en fait, qu'il le fasse tomber et tout, parce qu'il espère encore dans son inconscient pouvoir le sauver. Et franchement, je sais pas s'il arrivera à le sauver. Je sais pas du tout parce que c'est pas un robot, c'est un cyborg. Donc c'est quand même un humain, tu vois. Donc je sais pas du tout. Mais franchement, j'aime bien parce que ça a rajouté une sorte de dramaturgie. Parce que Saitama, voilà, il est connu pour pas avoir d'émotion. Mais là, il a dit, Garou, je vais défoncer ta race. Il a dit, t'es mort. Il a dit, tu peux te barrer où tu veux, t'es mort. Ça, c'est comme Son Goku quand il avait dit à Freezer, ouais, en gros, tu peux tout détruire autour de moi, mais moi, tu me détruiras pas. Bah, Saitama, c'est la même chose. Là, il s'en bat les steaks. Carrément, tu te rends compte, Garou, tu vois, quand même, c'est un mec, voilà, son objectif, c'est de détruire tous les héros. Et même lui, il a vu, ils sont dans une des lunes de Jupiter. Est-ce que vous vous rendez compte? Et ils sont dans l'une des lunes de Jupiter. Même Garou, il a dit, faut qu'on trouve un moyen de se casser, tu vois. Saitama a dit, je m'en bats les steaks, il a dit. Il a dit, je m'en bats les steaks. Moi, je vais juste te défoncer, tu vois. Il a juste dit ça. Il m'a tué. Mais franchement, même lui,
Parce que moi, j'ai toujours voulu voir l'excitation que Saitama il aurait pu avoir en fait si il rencontrait un adversaire qui pouvait, voilà, lui permettre de donner 100% de sa capacité. Et d'ailleurs, dans le premier épisode de One Punch Man, dans la saison 1, je sais pas si tu te souviens, mais il avait fait un rêve comme quoi, voilà, ben, il avait vu un adversaire qui pouvait, voilà, qui pouvait justement lui mettre dans une sorte d'incertitude et qui pouvait justement subir une défaite. Et on avait vu qu'il était vraiment excité et heureux. Et à la fin, il s'était rendu compte que c'était un rêve, tu vois. Il s'était rendu compte que c'était un rêve, il était dégoûté. Et là, bah voilà, on a vu la réaction de Saitama réellement. Et il a dit en gros, en fait, il s'en fout, tu vois, en fait. Finalement, le but qu'il recherchait depuis le début, trouver un adversaire à sa taille, bah il se rend compte en fait que c'est pas finalement, voilà, une fin en soi de trouver quelqu'un à sa hauteur. Finalement, j'ai l'impression que, parce que il a toujours été en quête de puissance et en quête de force, c'était son objectif quand il s'est entraîné. Ensuite, il a été en quête d'un adversaire et finalement, après avoir perdu un de ses meilleurs amis, il se rend compte que, voilà, c'est peut-être ballot ce que je veux dire, mais que les meilleures choses, on les retrouve dans les choses simples en fait. Et c'est vrai que Saitama, on sait qu'il a une vie normale, voilà. Il fait ses petites courses, il fait trucs. Et c'est là qu'il se rend compte en fait que sa vie, elle était bien comme elle était, avec, tu vois, avec Genos qui était avec lui, avec sa petite vie pépère. Finalement, il se rend compte que, voilà, après avoir, entre guillemets, atteint son rêve, bah, il se rend compte que finalement, c'était pas une fin en soi, comme je t'ai dit. Les deux, ils se sont battus, et franchement, ça se tape de tous les côtés. Et moi, ce que j'aime bien avec Garou, c'est que, je l'ai toujours dit, hein, c'est un génie, ce mec-là. Parce que, moi, je le dis souvent, c'est que la force, c'est bien, tu vois. Mais dans un combat, il y a beaucoup de critères à prendre en compte, tu vois. Sinon, ça serait, tu vois, c'est pas la force qui fait l'homme, entre guillemets. C'est pas parce que t'as plus de force que quelqu'un. Tu vois, quelqu'un qui va soulever 120 kilos en développé couché, il va peut-être pas réussir à battre un mec qui arrive même pas à faire 50 kilos développé couché. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a beaucoup de trucs à prendre en compte. Il y a l'environnement, il y a le facteur chance, il y a la technique, il y a la stratégie, l'intelligence, il y a beaucoup de trucs à prendre en compte. Et Garou, justement, je savais que Saitama il était plus fort que lui, mais Garou, je sais qu'il pouvait s'en sortir parce que déjà, c'est un personnage qui progresse à chaque combat. On dirait vraiment un Saiyan, il est vraiment intelligent. Et il maîtrise aussi les arts martiaux, donc il peut retourner la puissance de son utilisateur contre lui, sachant qu'en plus, il peut prendre la force de Saitama. Je me suis dit quand même que Saitama, bah voilà, il va se faire. Il y a moyen qu'il perd, tu vois. Je l'ai jamais dit dans une de mes reviews ou des théories sur One Punch Man, mais c'est vraiment le seul personnage connu à ce jour, en fait, actuellement, qui est susceptible de battre Saitama, hormis God, qu'on n'a pas encore vu, tu vois, et qui lui a justement transmis sa puissance. Mais franchement, c'était un combat de ouf. Et en plus, ce qui est difficile avec Garou comme adversaire, c'est que ce mec-là, il veut pas tomber. Saitama, il a mis combien de Serious Punch? Il fait que de le cogner. Il se relève tout le temps et il cherche carrément une stratégie pour réussir à le vaincre. C'est une dinguerie, vous avez vu, hein. Même quand Garou il avait affronté des adversaires plus forts que lui, bah sa détermination, son ingéniosité lui a permis justement de gagner à la fin, tu vois. Alors que finalement, c'était pas le personnage le plus fort au début. Et c'est vraiment ça en fait qui a fait que, au fur et à mesure du temps, il a réussi à comment je pourrais dire ça? Il a pu surmonter les épreuves afin de devenir plus fort en fait. C'est comme s'il avait les cellules de Saiyan, tu vois. Quand t'arrives proche de la mort, les Saiyans ils deviennent de plus en plus forts. C'est arrivé avec Cell. Quand voilà, il est revenu de la mort avec les cellules de Saiyan, il est devenu beaucoup plus fort. Avec Goku, avec Vegeta, ça arrive avec beaucoup de personnages. Bah lui, c'est un peu la même chose. Et donc, je me suis dit que ça fait dur pour Saitama parce qu'il a les arts martiaux. Sachant que quand il affronte un adversaire plus fort, bah, il arrive à se mettre à son niveau. Sachant en plus qu'il a le niveau de Saitama puisqu'il copie sa technique. Carrément, il lui a remis une attaque. Les habits de Saitama, ils sont détruits. Il l'a fait saigner un moment. Bon, moi, on m'a dit que c'était de la pluie, mais je te cache pas. Moi, on dirait bien que c'était du sang, tu vois. Et il a fait des attaques nucléaires, il a attaqué de tous les côtés. Et même Saitama, quand même, lui a mis des. Tu vois, voilà, Saitama, il a réussi à résister à ses attaques, mais quand même, on sent que, voilà, il sent les coups. Et comment. Là, faut que je te dise ça. Comment. Quand j'avais sorti une vidéo, je t'ai dit, ouais, elle est encore disponible. Hein. Tu peux la voir, tu sais, quand tu vas sur ma vidéo, je l'ai mis en écran d'accueil. J'ai dit, Saitama, il est plus fort que Goku. Tu dis de la merde, tu dis de la merde. Qu'est-ce que je dis de la merde? Rien ce qu'il est capable de faire, il a détruit la lune avec ses doigts. Il a juste fait retournement de table. Regarde ce qu'il a fait. Il a même pas de technique. Il a fait juste une technique soulevé de table. Tu vois, c'est comme si moi je dis, je sais pas, genre en gros, je bats des bras, c'est pour voler. Et bah le mec il va faire ça, il va te faire du vent, il va te faire des cyclones. Tu vois, en fait, c'est des techniques humaines qui développent à son paroxysme en fait. Même Garou, il a dit, il a pas de technique. Il a pas de technique, mais quand même. En plus, ce qui me tue, c'est quoi? C'est qu'il arrive. Tu vois les trous noirs, en parlant du trou noir, mais c'est trop de trucs à dire, mais en parlant des trous noirs. Alors, un pack de coups de poing, ça a créé un trou noir, les gars. C'est une dinguerie. Donc, dites-moi pas que Saitama, il est plus faible que Goku. Goku, il est capable de faire ça, créer des trous noirs et tout. Saitama, il est encore. Je te jure qu'il est pas à fond. Et il est pas encore à fond. Il est pas encore repoussé à ses retranchements. Lorsqu'on va voir qu'il est à terre, qu'il a du mal à se relever, tu vois, et bah là, tu vas voir de quoi il est réellement capable.
Mais ce mec-là, c'est abusé, c'est pas un humain, les gars, c'est pas un humain, Saitama. J'y crois pas, ça, c'est pas un humain. Après, t'as vu, One Punch Man, c'est pas un manga où en mode tu dois prendre les trucs sérieusement. C'est-à-dire que même si même si One, l'auteur, il dit que c'était un rêve de Saitama, je serais pas vraiment déçu d'une certaine. Enfin, si, je serais un peu déçu, mais je serais pas déçu parce que voilà, le manga, faut pas le prendre au premier degré. Donc, faut pas chercher la logique en fait avec ce manga. Faut juste apprécier les combats comme on le fait, et tout simplement, c'est juste ça. Mais quand même, à la fin, il a quand même réussi à reprendre la. Tiens, là, il a copié la technique de Saitama. Les deux se sont mis un coup de poing et les deux sont pris à dégâts. Et ça s'est arrêté là. C'est-à-dire qu'il arrive à faire jeu égal avec Saitama. C'est la première fois que je sais pas s'il va gagner. Sachant qu'en plus, il est en colère. Donc, tu vois, il est quand même à fond. Et c'est abusé ce personnage-là. Sachant que Garou, tu peux pas prévoir ses techniques parce qu'il a volé toutes les techniques des arts martiaux de tout le monde. Il les réutilise à un timing différent. Donc, Saitama peut même pas s'habituer à ce timing-là. C'est vraiment un adversaire difficile à affronter, Garou. Hein. Bon, après, je dirais la même chose pour Garou, parce qu'affronter Saitama, c'est quelque chose de fou. Mais franchement, c'est un combat épique. Je pense qu'en anime, ça va être un truc de malade. J'ai vraiment hâte de voir ça. Moi, en tout cas, pour moi, ce chapitre, c'est une masterclass. Dis-moi dans l'espace de commentaires, si t'as kiffé ce chapitre, ou si t'as pas aimé au contraire. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Moi, en tout cas, cette vidéo, elle est terminée. J'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, je compte vraiment sur toi pour t'abonner. C'est vraiment important. À activer la cloche des notifications. Je compte sur toi parce que je sors 2 à 3 vidéos par jour, si ce n'est plus. Donc, comme ça, tu seras à l'affût de toutes les prochaines sorties. Moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!